Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Poutine a dit quoi, les amis? Il a envoyé un message fort, un message clair. Parce qu'ils sont habitués à dire c'est le bluff. Il fait le bluff. Il est en train de bluffer. Donc quelqu'un est en train de bluffer pour que vous tirez les armes dans son pays. Et il bluffe toujours. Et vous, on ne peut pas tirer chez vous parce que vous êtes des démocraties, vous êtes des gens bien, vous défendez le droit de l'homme, le droit de ceci, le droit de maintien chouette, les choses à dormir debout, les amis. Il a dit ceci, qui n'exclut pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées par l'Ukraine en Russie. Je peux répéter en Guy. Poutine dit que ceux qui donnent les Storm Shadow aux Ukrainiens, ceux qui donnent les Atacams aux Ukrainiens, pour que l'Ukraine frappe les territoires russes, doivent savoir que la Russie aussi a la liberté de riposter dans leur pays parce que ce sont leurs armes qui frappent la Russie et ce sont les citoyens de ce pays. Ce sont les citoyens américains qui activent les armes, les missiles là pour frapper le territoire russe. Ils donnent les renseignements et tout cela, ce sont eux qui donnent l'adresse IP et autres. Idem pour le Royaume-Uni avec cette histoire qu'on appelle Storm Shadow. Donc c'est un missile fabriqué par les scientifiques français et britanniques. Donc la France peut être victime demain de frappes russes parce que les Américains et les Français ont autorisé les Ukrainiens à utiliser ces armes-là pour frapper le territoire russe. À la guerre comme à la guerre. Quand cette guerre avait commencé, je vous avais dit ici les amis, heureusement que nous restons constants. Nous ne sommes pas guidés par la haine. Nous sommes guidés par le bon sens. J'avais dit ici, et j'insistais tout le temps, que l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Quel est ce pays-là qui veut négocier? Qui commence à négocier? Après, un menteur quitte l'Angleterre, il s'appelle Boris, ou l'autre c'est Johnson. Il arrive, il raconte du n'importe quoi. Et le comique, lui, il accepte. Oui, on va vous donner les armes, on va faire ceci. Et le comique accepte, les amis. Joe Biden lui dit qu'on va vous donner les armes et vous allez battre la Russie. Mais il faut être stupide pour écouter des choses comme ça et accepter. La Russie, ce n'est pas l'Afghanistan. La Russie, ce n'est pas l'Irak. La Russie, ce n'est pas la Libye. La Russie, c'est un producteur d'armes. Première puissance nucléaire au monde. Je dis première puissance nucléaire au monde. Même le nucléaire civil. Les Russes sont champions. Les Américains achètent l'uranium traité en Russie actuellement. Les Français toujours font des deals avec les Russes. Donc Rosatom, ils sont les meilleurs dans ce domaine. Et ils sont les premières puissances dans ce domaine. Et ils ont des missiles que les autres n'en ont pas pour le moment. Donc c'est pour cette raison qu'ils sont en train de paniquer. Et les Russes ont dit que c'est un missile expérimental qu'ils ont tiré en Ukraine. Donc ils peuvent mettre des ogives nucléaires pour dévaster tout Kiev. Et là, vous allez voir. Quand on va les annoncer ça, que demain nous allons frapper fort, ils vont fermer, ils vont demander à les citoyens de fuir. C'est comme ça que les gars réfléchissent. Et la seule personne qui n'a pas compris cela, c'est le menteur comique là. C'est lui. J'ai dit généralement que quand vous avez un féman, un arnaqueur qui vous parle jusqu'à ce qu'il vous arnaque, ça veut dire que vous-même, vous aimez le gain facile. Parce que quand quelqu'un commence à vous parler d'un truc là, il parle. Si vous êtes clairvoyant, vous allez vous poser la question que mais lui-même il n'aime pas l'argent. Comment quelqu'un va venir me dire que donne-moi 100 000, je peux faire son constat, ça se multiplie, il te donne 2 millions. Et toi tu lui donnes 100 000. Tu penses que lui, il n'a pas besoin d'argent. C'est dans ça que les Européens exercent. Ils exercent dans l'esbrouf, dans l'escroquerie, dans la manipulation. Et ce sont des menteurs. Sergei Lavrov, lors de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, avait dit que ce sont les empires de mensonges. Je vous parle d'un autre mensonge, les amis, rapidement. Vous avez vu que la Russie a mis son veto contre cette résolution, ou le projet de résolution des Nations Unies pour le cessez-le-feu au Soudan. Et les Russes ont expliqué qu'ils veulent utiliser ce cessez-le-feu-là pour infiltrer ce pays et passer pour déstabiliser l'AES. Et que la colonisation est déjà finie. Voilà pourquoi les Russes ont mis leur veto. Mais quand on parle de cessez-le-feu à Gaza, les Américains ont mis leur veto.
Est-ce que vous avez vu un seul média européen condamner cela? Mais ils étaient prompts pour faire les papiers, pour dire que la Russie a fait ci, la Russie a fait ça. Non, il faut aller vous aider vous-même. Vous avez des sérieux problèmes. Vous comprenez les amis? Donc Vladimir Poutine a dit qu'il n'exclut pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées par l'Ukraine en Russie. That is a message, a very clear message, friends.